Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, honorable Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. C'est avec joie et honneur que nous nous retrouvons dans ce cadre hautement politique, car les questions du vécu quotidien des 16 à 17 millions de Kinois venant de tous les horizons, attirés par la croissance ou fuyant les conditions moins bonnes de nos provinces, interpellent chacun de nous et en particulier les élus et les représentants du peuple. Kinshasa sera l'une des villes les plus peuplées du monde à l'horizon 2050 et nous devons préparer que la vie y soit agréable, pacifique, à la pointe des technologies malgré les perturbations climatiques. Tous nos remerciements, honorable Président du Sénat, pour votre sens d'ouverture et de facilitation, afin que cette activité voulue par les sénateurs de Kinshasa sur base de leur rapport des vacances parlementaires s'organise en collaboration avec Expo Béton. Excellence, Monsieur le Président, notre salon de développement des villes, Expo Béton, est heureux pour l'honneur que vous nous faites de lancer les travaux qui vont se dérouler autour des 5 piliers que sont 1. L'administration publique nationale et provinciale. Pour rappel, l'édition 2021 avait comme thème Kinshasa Horizon 2050, 3 villes telles que vues par le SOSAC pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. En effet, Excellence, Monsieur le Président, suivant la Constitution, Kinshasa, avec ses 9 965 km², pose le problème d'être avant tout une ville, la capitale du pays, le siège des institutions, puis de posséder le statut d'une province, ce qui superpose les administrations nationales sur celles provinciales et locales des communes et les rend contre-performants. Cette question ne peut rester dans les tiroirs. Sous votre leadership, Excellence Président, il y a lieu de ramener Kinshasa au statut des autres 25 provinces composées de plusieurs villes dont l'une sera la partie nord de l'Ukunga, abritant le siège des institutions, ce qui réduira la superposition des champs d'action des ministres nationaux et provinciaux et des bourgmestres afin de se conformer aux articles 202, 203 et 204 de la Constitution et les lois sur la libre administration des provinces. Ceci permettra au service du gouvernement provincial et le gouverneur de province d'exercer plus librement leurs prérogatives sur le reste des entités et espaces. Rappelons que le constituant définit l'exercice du pouvoir à 3 niveaux distincts, national, provincial et local, afin que la décentralisation soit effective. Le second pilier est le social, à savoir l'éducation et la santé pour les populations grandissantes et exigeantes. Ensuite, le transport et mobilité, le troisième pilier, dont la situation désastreuse des embouteillages répétitifs. Déjà en 1986, nous écrivions aux autorités sur la nécessité de créer dans Kinshasa plusieurs pôles devant regrouper tous les équipements publics et privés, dont les écoles, les marchés. Au-delà de la courtoisie nécessaire des conducteurs, chauffeurs de tous les types d'engins sur nos routes, les solutions se trouvent dans la gestion de l'aménagement urbain et des infrastructures impliquant la politique d'occupation du sol, du foncier et de l'habitat, avec comme objectif que chaque famille soit sous son toit. Ce volet englobe l'approche de construction de villes durables et respectant l'environnement en permettant l'accès au crédit foncier et immobilier. En survolant Kinshasa, il est constaté une déstructuration des équipements de base que sont les voiries et drainages, les habitations, la desserte en eau et d'électricité, la répartition des écoles, centres de santé, marchés publics, gares de stationnement. Certes, beaucoup diront que des plans, des projets d'aménagement et de construction de nouvelles villes s'annoncent depuis toujours, mais ne s'exécutent pas. Nous disons, commençons à appliquer le SOSAC couché en force de loi par son édit de 2014, mais qui reste inconnu des agents administratifs et de la population. Ensuite, améliorons par des adaptations face à la pression démographique qui tend à occuper les réserves foncières de Maluku, de Nsele et même depuis peu la baie de Ngaliema et les seules avenues à la Gombe et Ngaliema qui bordent le majestueux et beau fleuve Congo. Si cela a été autorisé, pourquoi d'autres personnes ne se permettraient pas alors d'occuper aussi des avenues, des marchés, des terrains publics?
Il est nécessaire de promouvoir la formation des urbanismes et leurs affectations au sein de l'administration publique pour que des décisions politiques ne priment sur les réalités et exigences techniques. Quelles sont alors les règles pour les occupations de terre, les constructions? Quelles sont les normes et standards? C'est un des piliers pour les matériaux de construction. Chaque architecte, chaque bailleur, chaque contrat, chaque fournisseur de matériaux de construction vient avec ses normes et Kinshasa se dessine suivant les innovations de chacun. Qui est en droit de vendre et poser des câbles électriques et des fibres optiques? De poser des poteaux et quel type? Et suivant quelles règles urbanistiques? Suffit-il seulement de payer les droits ou faut-il aussi respecter les règles? Est-il permis de jeter sur la chaussée des matériaux de construction le sable et la caillasse? Expo Béton participe à la vulgarisation de fabrication des matériaux des bâtiments et travaux publics. Des centrales à béton s'installeront à coup sûr face à la demande grandissante dans toutes les communes de Kinshasa afin de faciliter les divers travaux et assurer des constructions durables. Le béton est le matériel de base. Les industries cimentières du Congo central travaillent en dessous de la moitié de leur capacité. Le fer à béton, le sable et la caillasse sont disponibles. Excellence, dans le cadre de l'économie circulaire, nous testons même des nouveaux matériaux à base de plastique qui encombrent nos espaces afin qu'ils deviennent des composants du béton. Excellence Président, vous êtes surnommé Fachi Béton. Vous êtes donc l'ingénieur Fachi Béton, grâce à qui les travaux d'envergure des bâtiments et travaux publics se réalisent et continueront de se réaliser. Les générations à venir s'en souviendront car les ouvrages en béton survivront plus de 100 ans. La normalisation, les standards dans le domaine foncier, de l'urbanisme et de la construction seront également discutés afin d'aboutir à leurs adoptions. Toutefois, la question que tout le monde se pose est pourquoi chaque chaussée est différemment faite et en finalité ne tiennent que quelques années. Pourquoi il n'est pas appliqué des normes d'une chaussée avec ses trottoirs, ses réseaux de drainage, ses espaces verts, ses parkings, ses fourreaux pour le passage des câbles, des tuyaux eau de consommation ou d'incendie, des ouvrages standards pour lesquels les organismes de contrôle de qualité n'auront pas de difficultés d'agréer et dont le rapport qualité-prix seront déterminés par le bureau technique de contrôle BTC. Il n'est pas normal qu'au bout de 2 ans, parfois les plaques d'asphalte se détachent et forment des mares. Le rapport qualité-prix sont également maîtrisés par l'IGF. Ce dernier pourra nous rassurer du respect des cahiers de charges. En 2002, nous rappelions aux membres du gouvernement que les infrastructures ne répondront plus aux besoins de la population grandissante avec risque de ne pouvoir rouler dans Kinshasa à partir de 2012. Notre intérêt actuellement, c'est que le Sénat fasse sienne les recommandations, les orientations des présentes assises, afin que, suivant l'article 205 de notre Constitution, des passerelles puissent exister avec l'Assemblée provinciale afin de légiférer sur les questions urgentes et primordiales. Excellence Président, puisque quand le bâtiment va, tout va, Expo Béton propose que les matériaux de construction et la filière soient défiscalisés. En effet, la valeur actuelle pour les 1,5 million de tonnes de ciment produits dans la partie ouest sur une capacité de 3,2 et de 220 millions de dollars. Il est ajouté 800 millions pour parachever les ouvrages des bâtiments et quelques infrastructures de mobilité. Ensuite, les promoteurs immobiliers, les différents commerçants, entreprises, industries, équipements équipent ces bâtiments pour une valeur d'1 milliard de dollars. Ces derniers accèdent au cadre formel puisqu'ils sont identifiables dans les bâtiments et payent des taxes impôts dont la valeur est estimée à 500 millions de dollars par cycle annuel. L'État se retrouve donc avec des recettes plus certaines et grâce aux investissements des privés. Ces travaux de construction utilisent actuellement et annuellement plus ou moins 600 000 personnes. Défiscaliser permettra de doubler, tripler les investissements dans la construction et permettra d'assurer de l'emploi à plus d'1 million de personnes, notamment des jeunes qui attendent beaucoup de vous. Pour cela, Expo Béton met en place le club des BTP qui regroupera toutes les entreprises du secteur ainsi que la chambre de métiers qui, elle, identifiera tous les techniciens de la construction, assurera leur formation et leur évaluation in situ, les organisera suivant leur corps de métier,
en les accompagnant pour qu'ils créent des établissements et sociétés, des coopératives, des associations et rendent des services tant en RDC qu'à l'étranger. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour la réalisation de cet ambitieux programme qui répondra à votre politique « Le peuple d'abord ». Expo Béton accompagne le programme du gouvernement en assurant une diplomatie de développement pour atteindre l'objectif qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». Le dernier pilier est celui du financement, de la prise en charge des besoins grandissants de la ville. La superposition des régies financières nationales, provinciales et locales favorise-t-elle la canalisation et maximisation des recettes? Quelles sont les taxes et impôts à percevoir? Quelle politique d'élargissement de l'assiette fiscale faut-il adopter? Comment attirer les étrangers d'origine congolaise, la diaspora congolaise, afin que leurs apports soient encore plus importants? Dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, il reste possible de canaliser et augmenter les 2 milliards de dollars qui sont rapatriés par la diaspora chaque année. L'État et ses entreprises publiques possèdent des immobiliers à mettre en valeur en partenariat public et privé. Excellence, Expo Béton possède une riche documentation contenue dans son site. Et pour rappel, outre les différentes éditions sur le développement de Kinshasa, nous avons travaillé en 2017 sur le concept du corridor ouest de la RDC, opportunités et projets à développer. Vous l'avez institué en établissement public, la DGCDI. Cet espace compris entre Kinshasa, Kimpese, Luanda, Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa est véritablement le triangle de l'avenir. Ses ports, sa production énergétique de Inga et gazière de Mwanda, ses voies de sortie de la cuvette centrale de l'Afrique a tous les atouts pour que des investissements s'y développent dès maintenant. Expo Béton réitère que les autorités tant politiques qu'administratives accordent à cette initiative de création de l'autorité du corridor ouest une structure multilatérale entre l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville, afin que des accords soient mis en place et coordonnent les politiques nationales pour des projets industriels intégrateurs. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je remercie nos différents partenaires qui nous accompagnent chaque année dans l'organisation de nos activités. Je cite le gouvernement central, ainsi que tous nos sponsors pour leur disponibilité et leur expertise qui donnent à cette activité le caractère du cadre parfait d'échange B2B, de réflexion et proposition, d'exposition et de partage d'expériences professionnelles nationales et internationales du domaine de la construction, de l'habitat et tous les secteurs qui s'y rapportent. Je signale déjà que l'année prochaine, Expo Béton aura des activités dans le Lualaba ainsi qu'au Congo central. Quinoises et Quinois, nous pouvons tous ensemble faire de Kinshasa ce que nous souhaiterons de normal et de bien, et Kinshasa peut faire aussi de nous ce que nous lui aurons donné comme condition. Mesdames et messieurs, Excellences, bonne session.